Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui peut être très frustrante. C'est lorsque l'on est avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Tout d'abord, je pense que pour qu'une relation amoureuse puisse marcher, il faut une alchimie et certains ingrédients. Si je ne devais retenir qu'un seul de ces ingrédients, ce serait qu'il faut être à deux pour que ça fonctionne. Ça vous paraît simpliste peut-être. Et pourtant, vous ne vous êtes donc jamais attaché à quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait? C'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi vous devez rompre s'il ne sait pas ce qu'il veut. J'ai vécu une histoire de 2 ans avec une fille qui ne savait pas ce qu'elle voulait, ni en termes de présent, c'est-à-dire quels sentiments elle avait, ni en termes de futur. Elle n'arrivait pas à se projeter avec moi. Au bout de quelques mois, je peux comprendre, mais au bout de 2 ans, pas vraiment, surtout que c'était une trentenaire. Je manquais de repères, c'était ma première histoire longue, alors je suis resté avec elle et je me suis accroché comme un koala à son arbre, avec aussi peu de dignité qu'on peut avoir dans ce type de relation. Mais ça ne sert à rien de s'accrocher comme ça, à ce type de relation déséquilibrée car elle a peu de chances d'évoluer. À une exception près, et je pense que c'est la seule solution viable, c'est de rompre. Au bout de 2 ans, après m'être plaint plusieurs fois de cette situation, j'en ai eu marre et j'ai donc rompu. J'en ai profité pour aller m'éclaircir les idées et partir en vacances à l'autre bout du monde pendant quelques semaines. Un mois après, elle m'a appelé, tout en panique. Elle voulait absolument vivre avec moi, s'investir et elle voulait même un enfant de moi. Miracle, elle avait changé. Le problème, c'est que moi aussi j'avais changé. Avec le recul, j'avais compris qu'on n'était pas fait pour être ensemble et que mes sentiments s'étaient épuisés dans ces 2 ans de doute et de remise en question permanente. J'avais aussi compris que je méritais quelqu'un qui veuille vraiment être avec moi. Et je savais, au fond de moi, qu'une fois qu'elle m'aurait récupéré, à moyen ou long terme, elle retournait dans ses travers car on ne change pas en un mois. Ma décision était prise, je ne reviendrai pas avec elle. Quand j'y repense maintenant avec le recul, je trouve que cette décision est surprenante car je ne pensais pas en être capable. Généralement, on a peur de partir. On a peur que notre partenaire rencontre quelqu'un d'autre. On a peur de le perdre, on pense ne pas pouvoir vivre sans cette personne. Alors qu'au quotidien, on n'est pas heureux, mais on reste quand même. On préfère une mauvaise relation que pas de relation du tout. Alors on s'accroche à ce petit bout de relation déséquilibrée comme si le sens de notre vie n'était lié qu'à cette relation et à cette personne. C'est seulement avec du recul qu'on comprend que c'était bien sûr une erreur. Et si on n'essaye pas de reprendre en main notre vie, on ne saura jamais de quoi on est capable et sur quoi peut nous amener cette rupture, qui n'est pas subie, mais qu'on a voulu par insatisfaction. Bref, je ne m'y attendais pas, mais cette rupture m'a amené un sentiment de liberté et de plénitude. Alors que je devenais célibataire, et plutôt que de ressentir de la solitude, j'étais heureux. J'ai alors réalisé qu'on pouvait très bien être seul et heureux. Et je préférais être seul et célibataire que malheureux en relation. J'ai aussi appris qu'il y avait des avantages à être célibataire et que j'étais plus ouvert à ce moment-là pour faire de nouvelles connaissances. Étrangement, je ne suis pas resté seul bien longtemps et ma relation suivante était totalement l'inverse de la précédente. J'étais comblé de sentiments. Et il y a quelque chose qui est important à comprendre. J'aurais jamais pu connaître ça si j'étais resté dans ma relation. On ne peut pas faire une relation seule. Il faut être deux. Il faut que l'autre ait envie d'être avec nous. Toute relation qui ne respecte pas ce concept est vouée à l'échec. C'est pour moi la condition indispensable. La première étape avant d'aller plus loin est de s'attaquer aux autres problèmes qu'il faudra résoudre pour construire une relation sur le long terme, comme les incompatibilités de comportement, apprendre à vivre à deux, etc. Donc, si vous êtes depuis 1 an ou plus avec quelqu'un qui ne sait toujours pas ce qu'il veut dans la vie, s'il ne sait pas s'il veut être avec vous, s'il ne sait pas ce que vous représentez pour lui, si au bout d'1 an vous n'avez toujours pas pu mettre plus d'un pull et une paire de chaussettes chez lui, et si vous êtes amoureuse de lui, rompez. Rompez pour devenir à nouveau heureux. Ne rompez pas en pensant qu'il va changer d'avis, ce n'est pas l'objectif, même si ça peut fonctionner. Rompez en comprenant que vous avez de la valeur et que vous méritez quelqu'un qui veuille vraiment être avec vous. Voyez cela comme de l'éducation sentimentale. Tu ne sais pas ce que tu veux, alors je pars. Si tu ne veux pas me récupérer, tant pis, je trouverai quelqu'un d'autre. Votre vie est trop courte et trop précieuse pour continuer à perdre votre temps dans une relation qui n'en vaut pas la peine. Arrêtez d'espérer, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous plaindre, croyez en vous, retrouvez-vous, revivez, rompez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aussi aller voir mon site web.
si vous souhaitez quelques bons conseils pour avoir de meilleures relations amoureuses, mais aussi amicales. Merci, à bientôt.